Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous voir sur ma chaîne YouTube et aujourd'hui je voudrais vous parler des huiles végétales que j'utilise beaucoup en ce moment et qui me remplacent les autres soins cosmétiques. Ma passion pour les huiles a commencé il y a quelques années quand mes beaux-parents m'ont offert l'huile, en fait en cadeau, la boîte qui contenait les produits Caudalie. Et entre autres, il y avait l'huile divine de Caudalie. Donc ce produit-là, bon, c'est déjà une autre huile que j'ai rachetée parce que j'ai tellement adoré ce produit que je ne connaissais pas, je ne savais pas comment il fallait l'utiliser. Je ne suis pas une femme orientale. En Orient, les femmes utilisent depuis des siècles les huiles euh, pour les soins cosmétiques. Moi, c'est pas mon cas, je suis russe et en Russie, en ce moment, on utilise de plus en plus les huiles en cosmétique, mais ce n'était pas du tout dans notre tradition. Donc, quand j'ai reçu ce cadeau, mon attention, j'étais attirée surtout par ce produit. Le packaging, j'adore. Il se présente comme un flacon de parfum plutôt, avec les raisins. Et il a l'odeur extraordinaire. Il porte vraiment bien son nom. C'est l'odeur divine, le parfum divin de Caudalie. Donc j'ai commencé à utiliser ce produit. J'aime beaucoup utiliser ce produit surtout l'été, aussi bien pour le visage, pour le corps ou pour les cheveux. Moins pour les cheveux quand même. Voilà, les femmes slaves ne sont pas forcément habituées, surtout les femmes blondes, d'utiliser les huiles végétales pour les cheveux. En tant que masque peut-être avant d'aller laver ses cheveux, mais pas pour sortir. C'est surtout pour les femmes brunes, les femmes qui ont les cheveux frisés. Moi, j'adore quand ça brille, mais pas sur les femmes blondes. Donc, c'est comme ça que ça a commencé ma passion, je le répète, pour les huiles végétales. En cosmétique, on utilise de plus en plus les huiles végétales, les huiles essentielles, ça fait vendre. Mais en cosmétique, on utilise également les huiles minérales. On distingue d'ailleurs en cosmétique vraiment les deux catégories, les huiles minérales et les huiles végétales. Qu'est-ce que c'est que les huiles minérales? Les huiles minérales, ce sont les produits issus de la pétrochimie et ce sont les paraffines, silicone, vaseline. Qu'est-ce que c'est? Paraffine, quand on parle du paraffine, on parle du pétrole raffiné. Et donc, moi, je n'ai pas forcément envie, mais je n'ai pas de choix. Comme beaucoup d'utilisateurs, on utilise quand même beaucoup les produits cosmétiques qui contiennent les, les paraffines. Donc, comme alternative, je cherche les produits qui ne contiennent pas d'huile minérale, mais je le répète, je n'ai pas de choix. Et j'ai moi-même beaucoup de produits qui contiennent malheureusement des huiles minérales. Ça ne me dérange pas le jour, quand notre peau a besoin de filtres UV ou je ne sais pas quoi, de protection. Et justement, les huiles minérales euh, forment un film protecteur sur la peau. Normalement, elles ne pénètrent pas dans la peau. Voilà. Et moi, je cherche à mon âge surtout, j'ai plus de 40 ans et ma peau commence à vieillir. Et je cherche en ce moment à nourrir ma peau, à apporter les acides gras et les antioxydants à ma peau, les vitamines. Ce sont des huiles végétaux plutôt, végétales, pardon, des huiles végétales qui nous apportent ces propriétés. Donc les vitamines, les antioxydants et les acides gras ou bien les bêta-kératines. Alors quelle huile j'utilise et où est-ce qu'on utilise les huiles? On utilise les huiles un petit peu partout, comme le soin pour le visage, pour le corps, pour les cheveux, je vous le répète. Mais aussi bien les producteurs mettent ce nom, les huiles en avant quand ils vendent par exemple les produits lavants, comme par exemple les produits pour l'huile lavante de Aven. Mais là, je ne suis pas forcément sûre qu'il y a que les huiles végétales, et ce n'est pas marqué d'ailleurs. Ou bien les produits pour le bronzage ou après le bronzage et les produits anti, démaquillants, pardon, les produits démaquillants. Donc,
Je n'utilise pas que les huiles végétales, mais j'utilise aussi les beurres végétaux. Donc, mon huile végétale aussi préférée, c'est l'huile végétale, l'huile de coco. Il a l'aspect plutôt cireux, comme ça. Et je l'utilise un petit peu partout, pour les cheveux, pour le visage, pour le corps, pour les mains. En fait, étant donné que ce produit, cette huile végétale, a les propriétés antibactériennes, on peut l'utiliser en tant que déodorant pur ou en ajoutant un petit peu de bicarbonate de soude. C'est parfait, il n'y aura pas d'odeur, ça je vous assure. Je l'utilise de temps en temps que dentifrice. Donc voilà, alors je suis ravie. J'ai également le beurre de cacao cru. En fait, il faut dire que les huiles ou les beurres végétaux, on les obtient, il faut les acheter. Vous voyez, c'est très dur. Mais ça fond à la température au-delà de 32 degrés. Donc il faut le mettre entre les mains et ça commence à fondre. Également pour le beurre de karité qui a l'aspect aussi un petit peu solide. Il est parfumé à la rose chez moi, mais c'est quand même le beurre de karité. Vous savez très bien que en cosmétique, on adore le beurre de karité. On le retrouve dans pas mal de produits de cosmétiques aussi. Mais moi, je préfère les huiles liquides. Les huiles liquides. Les huiles pures comme ça, les huiles liquides, je n'ai pas beaucoup. J'ai l'huile d'argan, comme ceci, de Melchior et Balthazar, que je retrouvais dans une de mes box beauté bio. Voilà, il se présente comme ceci. Il est adorable, je l'aime beaucoup. C'est un roll-on que j'utilise autour de mes yeux le soir pour faire ma peau souple, pour nourrir la peau. Voilà, autour de mes yeux. Il est certifié en fait. Voilà, il y a un petit signe. Moi, j'adore cette huile. On peut l'utiliser aussi pour les cuticules. Donc, j'aime beaucoup. Comme huile pure, j'ai aussi l'huile de carotte que j'utilise aussi pour ma peau quand je vais au soleil. Cette huile est obtenue par macération de carottes biologiques dans de l'huile de tournesol. D'ailleurs, ça sent bien le tournesol. Et on utilise beaucoup, les cosmétiques, ils utilisent beaucoup l'huile de tournesol justement. Et après, j'ai les autres huiles, mais ce sont des huiles composées. Par exemple, j'ai 2 huiles de Caé que je retrouvais également dans mes box beauté. L'huile de Caé, l'huile corps et massage au citron et à l'eucalyptus. Vous voyez bien, ce sont les huiles qu'on peut utiliser après la douche pour masser la peau de votre corps. Ce sont les huiles d'argan, on vous dit, mais en fait, quand on regarde bien la composition, des fois c'est très difficile de trouver la composition sur le flacon, vous ne retrouverez pas souvent, pas toujours, et il faut chercher, et c'est marqué très petit en bas, et pourtant il n'y a rien à cacher, la composition est très pure. On retrouve d'abord l'huile d'argan, et ensuite l'huile de tournesol, qui a le nom un petit peu barbare quand on lit les ingrédients justement, mais moi ça ne me dérange pas l'huile de tournesol. Et ensuite il y a l'huile essentielle de citron ou de l'eucalyptus dans ces 2 huiles là. Donc j'aime bien ces produits et ça ne me dérange pas. Justement, quand on parle des produits pour le massage, l'huile de massage, il faut faire attention parce qu'il y a certains producteurs qui vous vendent les huiles minérales. Bon, il y a peut-être l'huile de jojoba dans la composition ou autre chose. Mais en premier lieu, on retrouve paraffine liquidum. Et à mon avis, si, étant donné l'huile minérale n'est pas dangereux pour la santé, quoique on ne sait pas,
il ne pénètre pas dans la peau. Mais quand vous commencez à le masser, quand vous massez des fois votre corps ou votre visage, pire, donc il ne pénètre pas dans la peau. Mais en massant, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, vous bouchez les pores et d'où est le problème de l'apparition de rougeurs, de boutons, d'acné. Donc voilà. Donc ça peut être dangereux quand dans les ingrédients il y a les huiles minérales. Voilà, c'est mon avis. Ensuite, j'aime beaucoup, j'adore les huiles sèches. Et je vous ai montré Caudalie. La composition est formidable, ça sent mais divinement bon, ça pénètre bien. Et les huiles sèches ne laissent pas, pénètrent bien et ne laissent pas l'aspect gras sur la peau. Votre peau est satinée. Après l'utilisation, il y a l'odeur, un léger odeur très subtile. Moi j'adore. Vous connaissez une autre huile, vous connaissez bien, c'est l'huile prodigieuse de News, que j'utilise aussi pas mal. Ce n'est pas la première fois que je rachète. Et là, c'est très bien, les fabricants ont compris le message et ils ont mis en avant, sans huile minérale, sans silicone, c'est marqué ici. Petit, mais c'est marqué. La composition est très pure aussi. On retrouve pas mal d'huile végétale. Une autre huile sèche que j'utilise, que j'aime utiliser, c'est l'huile de The Body Shop, Oils of Life. J'utilise beaucoup et je n'utilise que les huiles le soir, en ma routine du soir. Après bien démaquiller ma peau, je mets de l'huile, des huiles, voilà, j'aime bien mettre de l'huile de The Body Shop le soir sur le visage et sur le corps, par exemple l'huile de Cae et autour des yeux l'huile d'argan. Aussi pour la peau, pour le massage, j'ai l'huile de Caudalie, une autre huile de Caudalie, c'est un concentré minceur, je l'utilise de temps en temps, ça sent l'eucalyptus un peu. Voilà, c'est de l'huile sèche, il pénètre très bien et vite dans la peau. En parlant de massage aussi, j'ai une autre huile, mais je ne l'aime pas trop. Et pourtant, c'est une huile certifiée, l'huile chauffante gourmande bio. Elle est comestible. Et donc, vous pouvez l'utiliser quand vous êtes en amoureux avec votre chéri. Mais je vous dis que je ne l'aime pas trop. Elle est un petit peu... comment dire, je ne sais pas le mot français. C'est collant un peu, voilà. Je ne suis pas française. Donc je ne sais pas si vous supportez bien ma vidéo, oui ou non. Je suis russe et des fois je suis obligée de chercher les mots français. Voilà, ce sont les huiles que j'adore. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui par rapport aux huiles. Je n'ai pas beaucoup d'huile. Je sais qu'il y a les autres huiles qu'on utilise, l'huile d'avocat, l'huile d'abricot, l'huile de ricin qui est très bien pour les cheveux, mais ce n'est pas grave pour mes cheveux. Je n'ai pas beaucoup de problèmes avec les cheveux, mis à part les cheveux blancs avec l'âge. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu aujourd'hui. Si c'est le cas, mettez les pouces en l'air, abonnez-vous à ma chaîne et moi je vous dis à très bientôt. Ciao!